Bonjour, je m'appelle François Gauthier, je suis journaliste et écrivain. J'ai été correspondant de Figaro pendant 10 ans en Asie du Sud. J'ai écrit de nombreux livres sur l'Inde, dont Une nouvelle histoire de l'Inde aux éditions du Châtelet. Je vais publier cette année une encyclopédie de l'Ayurveda, le plus ancien système médical au monde encore en pratique. Aux éditions de Flammarion, j'ai publié des livres sur le pranayama, la science de la respiration en Inde, très ancienne science, qui cultive la respiration pour être mieux mentalement et physiquement. Je prépare aussi également une biographie d'Ama, cette sainte indienne qui embrasse tout le monde. Je vis en Inde, je suis marié avec une indienne, et bien sûr aujourd'hui je vais vous parler du coronavirus. Alors, l'Inde est en train de se fermer totalement au monde, comme la France l'a fait avant nous. Les trains sont arrêtés, les autocars aussi. Demain, tous les vols intérieurs vont être interdits. On a fermé les frontières depuis près d'une semaine en Inde. L'Inde est un pays extrêmement peuplé. Je ne sais pas comment le gouvernement indien va contrôler le mouvement des gens. Comme c'est en France, c'est beaucoup plus facile. Petit pays, police beaucoup plus autoritaire, beaucoup mieux équipée. Mais on espère que l'Inde va s'en sortir. On dit que la chaleur empêche le coronavirus de se propager plus rapidement. Et nous arrivons maintenant en Inde dans la saison chaude, à partir du 1er avril jusqu'en juillet, jusqu'à la mousson. Il va faire très chaud. Alors, j'aime beaucoup ce pays, je défends l'Inde depuis très longtemps et j'espère vraiment que l'Inde ne va pas trop souffrir de ce coronavirus parce que c'est un pays qui reste quand même beaucoup plus pauvre que le nôtre et les gens ont très peu de nourriture et d'argent en stock, peut-être un mois de nourriture et d'argent avant de souffrir énormément. Je voudrais parler du coronavirus à la lumière un petit peu de cette connaissance qui existe en Inde. Alors, certains ont été accusés de sinophobie lorsqu'on dit que le coronavirus est un virus chinois, mais c'est la vérité. Il y avait un remarquable article dans le New York Times hier qui montrait comment le coronavirus s'est propagé. Il est né dans les marchés de Wuhan, où il faisait très froid en novembre. Et bon, probablement à cause du manque d'hygiène. Vous savez, on entasse des animaux les uns sur les autres, des poulets, des lapins, des serpents, et leurs excréments tombent sur les cages une par une jusqu'à ce qu'elles arrivent en bas. Alors, est-ce que le coronavirus est né de ce manque d'hygiène, de cet appétit des Chinois pour manger presque vivants, car on les tue devant eux, les serpents, les rats, les oiseaux, toutes sortes, les chauves-souris, on parle beaucoup des chauves-souris. Ou est-ce qu'il est né dans un laboratoire parce que tous les pays du monde, on le sait aujourd'hui, se préparent à une guerre biologique? Est-ce qu'il est né dans un laboratoire qui était destiné à fabriquer un virus temporaire et non mortel, mais qui puisse enrayer la révolte à Hong Kong qui a pris jusqu'au coronavirus des dimensions extrêmement inquiétantes pour le gouvernement chinois? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que le coronavirus est né en Chine, qu'il s'est propagé en Chine, que le gouvernement chinois s'en est aperçu assez vite, mais a choisi non seulement de laisser les gens voyager de Wuhan vers toute la Chine, mais aussi vers l'Occident. Vers l'Occident. Le silence du gouvernement chinois et la non-interdiction de la fermeture des frontières est criminelle. Parce qu'ils savaient que le coronavirus, bien avant, était un germe très dangereux, à très forte contagion, et qu'ils l'ont laissé se propager au monde entier. Donc il est bien né en Chine, et il y a eu un silence des dirigeants chinois. Alors, maintenant, encore une fois, c'est un peu abstrait, subjectif, mais si on regarde du côté karmique, les Indiens pensent que tout est karma, toute action, présente, passée ou future, a une conséquence future. Bon, c'est comme, on peut expliquer cela par un fumeur, par exemple, quelqu'un qui fume énormément dans sa jeunesse ou qui prend énormément de drogue,
cette personne peut s'arrêter pendant 10, 20 ans, 30 ans, mais arrivé à un certain moment, un cancer va se déclarer ou un problème de respiration des poumons. C'est un karma physique, mais il existe des karmas psychologiques. En Inde, on estime que tout ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec le péché. Tout ce qu'on fait a une conséquence on ne peut pas la juger, cette conséquence, mais tout a une conséquence dans cette vie ou dans une autre. Alors bien sûr, les Indiens croient qu'on renaît de vie en vie et qu'il n'y a pas une seule vie. Et ça me semble assez logique. Penser qu'on a une seule vie, qu'après ça on va au paradis ou en enfer, au purgatoire, me semble assez simpliste. Donc, pour les Indiens, on renaît de vie en vie. Il y a une évolution, à la fois individuelle et collective, qui fait que le monde va, malgré tous ces soubresauts, vers un meilleur, vers une évolution qui tente à s'élever de l'animal à l'homme, de l'homme éventuellement, comme le disait le grand Yogi Sri Aurobindo, vers le supramental, ce qui sera au-dessus du mental. Donc, les Chinois n'ont pas un bon karma. C'est peut-être la nation la plus puissante au monde, mais d'abord ils ont une soif énorme de domination, à la fois près de chez eux. On a vu qu'ils ont pris le Tibet, et ils ont tué quand même 1 million de Tibétains, directement ou indirectement. 1 million sur 6 millions de personnes, c'est quand même énorme. Ils ont annihilé, Mao Tse-tung a annihilé toute la spiritualité bouddhiste qui existait en Chine. Mao Tse-tung a tué, dans sa mégalomanie, il a tué, on dit 35 millions de Chinois, dans la soif de faire, de produire beaucoup plus d'acier dans les camps de concentration. Donc il y a eu de la part de la Chine d'abord un mauvais karma vis-à-vis des autres, et aussi une soif de domination énorme. Donc, la Chine revendique des parties très importantes de l'Inde, comme l'Arunachal Pradesh, qui est un État très important dans le nord-est de l'Inde, à la frontière du Tibet, revendique une partie des Himalayas, et les Chinois sont en train, ils ont peut-être arrêté maintenant, mais ça va recommencer, de construire une nouvelle route de la soie à travers le Cachemire pakistanais, à travers les Himalayas, qui descend sur un port en eau profonde au Pakistan qui s'appelle Gwadar, et de là va inonder l'Occident. Donc, soif de domination, domination économique, on le voit dans le monde entier que nous dépendons tous de la Chine. L'Inde comme la France, 95% des antibiotiques au monde proviennent de Chine. Tous les téléphones, Renault, les pièces détachées pour Renault, les chips Internet. La Chine fournit au monde énormément, donc il y a une soif de domination économique et géopolitique de la Chine. Donc c'est aussi un karma. Alors, derrière ce coronavirus, est-ce qu'il y a également un karma? Est-ce que ce n'est pas un signe pour nous, une fois que ça va passer, de regarder à nouveau et de voir qu'il faut quand même sortir de cette dépendance de la Chine? Il faudrait peut-être regarder du côté de l'Inde, qui est un pays démocratique, qui aime l'Occident, contrairement aux Chinois, qui sont très méfiants vis-à-vis des Occidentaux, qui a un système juridique en place, ou des Indiens qui sont des gens qui s'intègrent partout dans le monde, qui se sont intégrés en France, aux États-Unis, et qui sont des gens qui s'intègrent merveilleusement, qui payent leurs impôts, qui deviennent des top, leurs enfants dans les universités, eux, dans leur job, c'est des gens formidables, les Indiens. Or, nous sommes toujours sujets à ces clichés propagés par mes amis du CNRS, les indianistes, de la pauvreté, de la corruption, du fondamentalisme, des clashs entre hindous et musulmans indiens. Mais non, non, l'Inde est le pays d'avenir. Et donc, c'est un moment pour nous, Français, de réfléchir et de dire, oui, nous dépendons trop des Chinois, oui, il existe, ce virus vient de la Chine, oui, la Chine a gardé le silence, c'est un crime contre l'humanité d'avoir laissé ce virus se propager à toute l'humanité et de causer maintenant un énorme backlash, des conséquences énormes économiques, politiques, individuelles. Comment est-ce que les gens souffrent aujourd'hui partout dans le monde à cause des Chinois, à cause du silence des Chinois? Donc il y a un crime contre l'humanité, c'est aussi un karma, passé, présent et futur. Il faudrait peut-être que nous regardions ce virus, cette épidémie, à cette lumière-là, indienne, qui vient de l'Inde. Et quoi d'autre nous vient de l'Inde? Des outils pour nous aider à supporter cet isolement qui est le nôtre maintenant. Le pranayama,
qui est la science de la respiration. Je vous recommande de lire les livres sur le pranayama, dont celui que j'ai publié chez Marabout, sur cette ancienne science, la méditation, les yeux fermés, les plus simples, l'observation de la respiration dans les narines, ça calme l'esprit, toute cette panique, cette peur qui est en train de s'emparer du monde, multiplie les chances de ce virus de se propager. Plus nous avons peur, plus le virus se propage. Donc il existe des outils en Inde qui nous aident à calmer notre mental, à mieux supporter cet isolement, à moins paniquer. Donc le pranayama, la méditation, le hatha yoga, faire un petit peu de gymnastique chez soi, de hatha yoga, on peut le faire en ligne maintenant, va nous aider à supporter cet isolement. Donc, en conclusion, regardons plus vers l'Inde et n'oublions pas que la Chine est quand même criminelle dans cette propagation du coronavirus. Merci beaucoup.